Bonjour les amis, aujourd'hui on parle de la différence entre ressasser le passé et transmuter des émotions. Parce que très souvent, en fait, quand on fait du développement personnel, on va aller rechercher ces émotions refoulées profondes pour les ramener au conscient, pour les libérer et pour les transmuter. Mais de l'extérieur, eh bien, une personne, par exemple, qui va tout le temps repenser au passé, qui va le ressasser, qui va «Ah, c'était mieux avant», ou «Oh, je regrette d'avoir fait ça», ou «Oh, je me sens encore traumatisée par le passé». Est-ce que ça, c'est transmuter ses émotions? Non, pas du tout. Donc c'est quoi la différence entre ressasser le passé et transmuter ses émotions? Eh bien, déjà, à la base, c'est l'intention et l'objectif. C'est-à-dire que si vous allez vous repencher sur votre passé pour libérer ces émotions définitivement et avancer vers un nouveau schéma, là, vous êtes dans une intention de développement, on est bien d'accord. Donc, vous allez faire ce travail sur vos émotions, mais dans le moins de temps possible, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas revenir tout le temps sur la même chose parce que vous n'arrivez pas à faire autrement. Ça, c'est un problème mental. Là, dans le cas de la transmutation des émotions, en fait, vous allez travailler sur un sujet en particulier, l'émotion va remonter, et puis en une fois, deux fois ou trois fois, peut-être, vous allez pouvoir libérer cette émotion et la transmuter. Donc ça n'a rien à voir. Donc ce qui se passe aussi, c'est vraiment sur le moment, comment vous êtes en train de travailler avec cette émotion. Si vous n'êtes pas du tout conscient de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous êtes malheureux, vous êtes en fait dans l'histoire que vous vous êtes créée, que crée votre ego, que crée votre mental, vous êtes dans la victimisation, oh là là, j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, oh, et puis pourquoi ça m'est arrivé, etc. Là, vous êtes dans la victimisation, vous n'êtes pas du tout en train de transmuter l'émotion, au contraire, vous êtes en train de renforcer l'émotion qui est déjà présente. Alors que si vous êtes vraiment dans un état de centrage, en conscience de ce qui est en train de se passer, l'émotion elle remonte, mais en fait vous êtes comme extérieur à elle à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui va peut-être vivre cette émotion, c'est-à-dire vous allez peut-être vous sentir un peu triste à nouveau, mais de façon atténuée. Et il y a une autre partie de vous qui est comme extérieure à ça et qui voit le processus en cours. Donc ça va beaucoup vous aider parce qu'en fait, si vous faites remonter par exemple une mémoire qui est vraiment traumatique, il y a une partie de vous qui se rend compte que c'est un processus d'évolution, que c'est très bénéfique pour vous et que ça va aller beaucoup mieux après et que donc il y a une joie à l'intérieur de vous d'être en train d'effectuer ce processus. Donc quand vous êtes dans la transmutation d'émotions, vous n'êtes pas pris dans l'émotion, vous ne vous identifiez pas à l'histoire que votre ego vous raconte et qui est passée. À bientôt.